Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je voudrais faire un cercueil, donc pour Halloween, un petit cercueil pour y mettre des bonbons. Donc je me suis fait un petit peu des gabarits. Voilà, donc voilà, j'ai commencé par faire ça. Donc là en haut, je vais vous montrer, enfin vous le verrez peut-être, sinon je vais vous mettre une photo. Donc j'ai commencé par faire cette forme-là pour qu'elle me convienne, et ensuite, eh bien voilà, j'ai fait, donc je vais le faire dans du carton. Donc là, j'ai fait après les formes pour pouvoir le monter. Pour l'instant, il y a juste le gabarit du couvercle que je n'ai pas fait, parce que je vais attendre en fonction du reste, d'avoir monté le reste de la boîte avant de faire ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais découper ces formes-là. Ça va me servir de gabarit pour les reproduire sur du carton, tout simplement comme ça. Mais comme là, c'est une feuille, c'est très léger, je vais la coller sur quelque chose un peu plus rigide. Donc là, ce sont des petites... Bon, là, c'est vraiment pas très épais. C'est un dessus d'album, enfin pas d'album, mais un dessus de bloc de papier que j'avais fini. Donc je vais venir coller ça dessus et ensuite je vais découper ça. Donc j'ai prédécoupé mes formes, finalement j'ai changé, j'ai opté pour un carton, donc c'est pareil, hein, c'est un carton d'un album, d'un bloc que j'ai récupéré, mais il est un petit peu plus costaud. Donc ce que je vais faire, je vais mettre du double face dessus, sur mes papiers, pour les coller ensuite, pour découper vraiment mes gabarits. Donc voilà, tout est collé maintenant sur ma cartonnette. Donc maintenant, voilà, j'ai tout découpé les premiers morceaux. Alors, ces trois morceaux-là, je ne les fais qu'en une fois. Par contre, ces deux morceaux-là, donc qui font 4 cm, 4 cm et demi et 10 cm sur 4 cm et demi, ce sont les morceaux qui vont venir sur les côtés ensuite, comme ça. Donc ceux-là, il va falloir que je les reproduise dans le carton plus épais en 2 fois. Donc voilà, maintenant, je vais reproduire toutes mes formes. Et je vais découper ça dans le carton plus épais. Donc voilà, j'ai tous mes morceaux, donc j'en ai, ces deux-là sont identiques, et à chaque fois les autres, ce sont des pièces qui sont toutes seules. Donc je vais commencer par coller donc mon côté, le mettre ici, tout simplement avec de la colle chaude. Donc voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je trouve ça pas mal, moi ça me plaît. Voilà, donc là on a ça. Ensuite donc j'ai les deux morceaux qu'il me reste. Alors j'aurais peut-être dû les faire un tout petit peu plus longs. Non, ça va le faire. Ouais, ça va être bon. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais renforcer avec ça, de partout. Donc déjà ça fera des finitions beaucoup plus jolies également, parce que là vous voyez c'est pas terrible. Donc ça fera quelque chose de plus sympa. Je pense que pour commencer je vais faire tout le tour de mon cercueil. Donc voilà, déjà ça permet de consolider un petit peu le tout. Et donc ensuite, eh bien pour les côtés, tout simplement, je vais rabattre. Je ne sais pas si ça va bien coller, vu qu'il n'y a pas beaucoup quand même. Donc je coupe sur les côtés et je vais venir rabattre. Alors, bon, ce que je vais déjà commencer par faire, c'est au niveau de toutes les arêtes, en rajouter au niveau des arêtes simplement. Et après, je ferai l'extérieur. Donc, je vais me servir en gabarit de la hauteur là pour couper à peu près. Donc, je vais placer à l'intérieur.
Voilà. Je place au niveau des arêtes à la fois pour renforcer et pour que ce soit un peu plus propre, même si ça va être recouvert par la suite. Alors là, je vais couper l'excédent. Et donc je vais faire ça à toutes les arêtes. Peut-être pas besoin d'autant. Donc voilà, toutes mes arêtes à l'intérieur sont recouvertes. Donc maintenant je vais couper. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter du tout autour le même scotch, tout simplement pour faire plus joli au niveau de la fermeture. Alors, je pense que je vais devoir y aller par morceaux. Et donc voilà mon cercueil, ce que ça nous donne pour l'instant. Donc pour recouvrir l'extérieur de mon cercueil, j'ai décidé de prendre du papier noir. Donc j'ai pris du papier, donc là ça fait 21 cm et j'ai pris sur une hauteur de 7 cm. Donc je veux le recouvrir comme ça, donc au bord, et rabattre un peu sur le côté. Donc étant donné que ma boîte elle fait 4 cm et demi, je vais déjà faire un pli à 4 cm et demi pour faciliter les choses. Voilà. Donc comme ça me permettra de placer mon papier beaucoup plus facilement. Donc là, ça me fait un petit rebord. Voilà, c'est ce que je voulais. Et donc je vais utiliser à nouveau le pistolet à colle. Bon, alors j'avoue que coller du papier avec de la colle chaude, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent. Hein. Donc on va en mettre un peu partout. J'espère que ça va le faire. J'ai l'impression que quand j'appuie, des fois ça veut pas couler. Bon, je crois que j'ai pas collé totalement droit, mais bon, on va faire avec. Ben, ma foi, ça n'a pas l'air mal. Hein. Je m'attendais à ce que ça fasse un petit peu des bulles, enfin, je sais pas, que ça fasse pas très propre, mais finalement, ça m'a pas l'air mal du tout. Alors maintenant, ce que je vais faire tout de suite, donc je vais couper sur l'arrière, de manière à pouvoir coller également. Alors là, c'est pas collé, je vais mettre tout de suite un petit peu de colle sur le côté là, et je vais en mettre également ici. Ah, c'est pas mal ça, hein. C'est pas mal. Alors, bon, là, c'est pas mal collé, visiblement, donc... alors, avant de coller cette partie-là, par contre, je vais couper... Non, avant de coller cette partie-là, je vais coller ici. Je vais y arriver, hein. Je crois que mon pistolet, il fatigue sérieusement quand même. Il est vieux, je m'en suis pas servi beaucoup, mais ma fille, oui, et je crois qu'il est vraiment... je sais pas, des fois j'appuie et j'ai l'impression que ça veut pas couler. Alors, donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, comme tout à l'heure, je vais venir couper au milieu pour venir rabattre mes bords. Voilà.
côté, je trouve que ça fait quelque chose de propre. Donc voilà, là j'ai fait tout le tour. Bon, il y a des endroits, c'est pas... Voilà, on voit les jonctions, ça me plaît assez moyennement. Mais bon, je trouve que c'est pas mal. Donc maintenant, je vais reprendre mon gabarit là et je vais refaire dans du papier noir pour venir le coller dans le fond, tout simplement. Bon, comme vous avez pu voir, je me suis pas embêtée, j'ai pas pris le gabarit pour le couper après, je l'ai coupé directement avec mon gabarit. Oh, j'aurais pu prendre du double face. Bon, ça fait un petit peu dépaté. Quand il y a des grandes longueurs comme ça, enfin des grandes... Ah, je sais pas si je vais pas l'enlever. Non, j'arrive pas à l'enlever, je vais tout déchirer. Mais bon, c'est peut-être pas très judicieux ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû utiliser du double face. Oh, en plus, je suis en train d'en mettre de partout. Je salis tout, c'est une cata. Bon, je vais laisser comme ça. Il y a des endroits où il n'y a pas de colle parce que je pense ça sèche quand même très très vite. Donc, je mettrai un petit peu de colle autrement avec un... Voilà. Avec des choses comme ça, je passerai en dessous pour bien venir faire adhérer au niveau des bords. Donc voilà ce que ça va falloir que je décore l'intérieur. Donc pour l'intérieur, je vais prendre du papier blanc. Donc j'ai pris une feuille, donc feuille A4 de papier blanc, donc d'un bloc, les blocs Craft. Attendez, je vais vous montrer. C'est pas du papier très très épais. Hein. Voilà, j'ai pris de ce bloc-là. Et je vais utiliser cet outil-là. Donc cet outil-là, alors voilà, vous voyez, c'est des rouleaux. En fin de compte, c'est tout simplement, ça fait la... Comment dire, pour faire de l'embossage à froid. Donc il existe les classeurs d'embossage, il existe ce genre de machine. Donc il y a des plus petites ou des plus grandes, après voilà. Donc je vais prendre cette machine-là. Donc je prends ma feuille A4 qui va passer directement dedans. Donc je l'insère au niveau entre les deux rouleaux. Voilà, et ensuite je tourne cette molette et mince mon papier, et voilà, vous allez pas le voir pour l'instant, vous verrez après. Et donc là, ouais, si vous le voyez quand même, là mon papier se retrouve embossé. Ouais, donc maintenant je vais reprendre mes gabarits dont j'ai besoin et je vais retailler là-dedans pour venir les coller ensuite. Donc celui-ci, il me fallait 2 fois. Donc j'ai découpé tous les papiers. Par contre, j'ai fait une petite modification. Au niveau de mes gabarits, c'était une hauteur de 4 cm et demi. Et j'ai tout recoupé à 4 cm. Pour que ce soit, parce que sinon, voilà, pour qu'il y ait une petite marge aussi ici. Donc voilà, maintenant je vais venir les coller à l'intérieur. Et donc je vais les coller par contre avec du double face. Ce que ça nous donne. Donc je vais faire pareil pour tous les côtés, donc je mets du double face et je vais les coller, je reviens vers vous. Et donc voilà mon petit cercueil pour l'intérieur. Bon, c'est pas encore, c'est pas nickel hein. Il y a des endroits où il y a des défauts, mais je suis plutôt satisfaite quand même dans l'ensemble. Alors je vais faire le couvercle, donc je vais faire un couvercle qui se rabattra sur le dessus, donc je reprends la base de mon, comment dire, oh, je suis désolée, il y a la lumière, hein, il est un peu tard. Donc je vais reprendre la base de ça et je vais faire le tour pour commencer. Donc voilà, ça me donne, oh là là, c'est pas évident pour vous le montrer. Ça me donne ça. Donc étant donné qu'il va falloir que ça passe de chaque côté, je vais mesurer tout autour. Donc je vais mesurer tout autour et je vais rajouter 5 mm tout autour. Donc voilà ce que ça nous donne au total. Donc ça, ce sera voilà ce qui va venir au-dessus. Ce sera donc la base de mon couvercle. Et là, je vais changer un petit peu de manière de faire par rapport au dessous de la boîte que j'ai fait tout à l'heure. Je vais laisser donc de chaque côté pour éviter d'avoir des, comment dire, pour faciliter un petit peu le montage au niveau du couvercle. Donc là, je vais faire de manière à ce que ça redescende à peu près à 2 cm et demi au niveau de la boîte. Alors, donc comme je viens de le faire là, je vais reprendre des mesures, donc à 2 cm et demi tout autour.
Donc, oh là là, voilà, donc ça nous donne ça. Donc ça, ce sera les parties qui se rabattront sur le côté de la boîte. Donc il ne me reste plus qu'à couper tout le tour. Donc voilà, là tout est découpé. Donc maintenant il va falloir que je marque un peu puisqu'il y aura des choses à couper. Donc tout simplement je vais prendre mon équerre pour marquer à peu près à angle droit. Correct. Donc voilà, donc toutes les parties que j'ai hachées là, ce sont les parties que je vais couper. Donc voilà, toutes les parties sont découpées. Maintenant, pour continuer, je vais marquer les plis. Alors, surtout pas au premier, mais au deuxième, puisque le premier, c'est plus petit que la boîte là. Donc, j'avais rajouté 0,5 mm. Donc, voilà, je vais faire les plis partout, tout autour. Bon, ça coupe un petit peu le papier, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, ça se coupe un peu, il va falloir que je rectifie ça par la suite. Ce que je vais faire, donc là, je pourrais utiliser de la colle, mais je ne vais pas utiliser de la colle, je vais utiliser du scotch pour resserrer à chaque fois tous mes angles. Donc voilà pour notre couvercle. Donc on va voir tout de suite si il s'adapte bien dessus. Ah ouais, il est même un peu grand. Oui, c'est pas grave. Oui, mais après, il faut voir aussi que je vais l'habiller à l'intérieur. Donc voilà, là vous voyez, il est quand même un petit peu grand. J'aurais pu les... Donc j'avais laissé 0,5. Donc là, c'était le trait de mon... Voilà, on voit encore la marque de mon gabarit. Donc au lieu de mettre 0,5 de chaque côté, j'aurais pu mettre que 0,3. Ça aurait été, je pense, très bien. Mais bon, de toute façon, maintenant, je vais continuer à le décorer. Alors, pour décorer l'intérieur, donc j'ai pris des bandes qui font 21 cm sur 7 cm. Donc mon but est de venir les coller à l'intérieur comme ça et de les rabattre sur l'extérieur. Ça permettra... D'ailleurs, j'allais dire ça permettra de cacher aussi un peu ça. Donc là, je vais remettre un peu du scotch au niveau des arêtes. Parce que vous voyez, c'est un petit peu, c'est bien abîmé. Donc je vais remettre du scotch également. Donc voilà, donc maintenant je vais prendre mes feuilles et je vais venir les coller à l'intérieur. Et ensuite, je rabattrai la partie là, je rabattrai sur le côté. Alors, je pense que je vais travailler au double face. Ça va être un petit peu plus rapide, ça va changer. Donc vraiment, j'utilise du début à la fin, je n'utilise pas les mêmes méthodes, je change. Voilà, je suis en train de me demander si je vais pas mettre le double face là-dessus. Alors, ça devrait être peut-être un peu mieux au niveau largeur. Alors, je vais travailler un petit peu différemment. Donc voilà, je mets mon double face. Je vais en mettre des morceaux un peu de partout. Voilà, donc j'ai fait tout le tour avec le double face. Maintenant, je vais pouvoir commencer à coller mon papier. Donc, je vais enlever le double face vraiment progressivement.
Alors là, je vais enlever, je pense, jusque là pour coller la première partie. Donc voilà, ça nous donne ça. Alors, je vais vraiment y aller en douceur pour essayer de bien le placer. Donc voilà, ça va nous donner ça. Donc maintenant, je vais déjà enlever la suite. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc là, j'enlève les autres doubles faces au fur et à mesure. Ça part un peu de travers, on essaye. Voilà, donc on aplatit un petit peu au niveau de l'angle. Voilà. Et donc maintenant il va falloir que je le colle de ce côté-là. Hop. Et donc voilà, ça nous donne ça pour le moment. Voilà, donc là par contre je vais couper aussi à chaque fois au niveau des angles. Pour ensuite venir plier mon papier. Pour après pouvoir le rabattre sur l'arrière. Bon, il y aura des raccords à faire. Donc voilà, ça donnera ça. Donc là, je vais continuer, je vais faire tout le tour en collant donc mon autre morceau de papier et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà ce que ça nous donne une fois que tout est collé. Donc là, j'ai pas encore rabattu les morceaux. Donc je vais mettre du double face tout autour pour rabattre mon papier. Donc comme toujours, on fait bien adhérer le double face. Et voilà, donc là, je rabats. Je vais rabattre côté par côté. Donc voilà, ça me fait quelque chose d'assez propre, d'assez net. Le papier ne casse pas. Donc là, après, je vais rajouter une bande tout autour pour masquer ses défauts. Et ensuite, là, je vais venir rabattre à nouveau mes papiers partout. Donc déjà, je marque bien les plis. Alors là, pour ces morceaux-là, bien, je vais mettre de la colle. Je change. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, il y a des choses qui sont pas très belles. Donc là, je vais corriger ça tout de suite. Donc j'ai pris un petit bout de papier noir du double face. Je vais venir le remettre ici. Voilà, pour que ça colle, que ça me fasse quelque chose de propre. Au niveau de tous les angles, donc au départ je pensais mettre une bande tout autour, mais étant donné que ce n'est pas, enfin je sais pas comment vous dire, mais voilà, si je mets une bande ici ça va aller, mais dès l'instant qu'on va commencer à tourner, voilà, ça part un petit peu en biais, ça va pas être joli, ça va, voilà, ça va faire quelque chose de pas très propre. Donc ce que je vais faire, j'ai pris une chute de papier comme ça, et je vais tout simplement venir faire comme des angles, comme des à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça. Donc je vais couper des bandes de 2 cm.
Donc mon but est de les mettre comme ça sur le côté. Donc j'ai pris 2 cm, je vais déjà marquer le pli à 1 cm. Donc voilà, j'ai mes 6 morceaux et je vais venir les coller tout simplement aux angles comme ça. Oula, vous voyez pas bien. Alors je vais prendre ce double face là. Il a une largeur qui me convient. Voilà, maintenant j'ai tous mes morceaux avec le double face, donc il ne me reste plus qu'à le poser. Qu'à poser mes angles. Voilà, ça nous donne ça. Donc voilà ce que ça nous donne. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal, ça me plaît bien. Voilà, donc maintenant je vais faire à nouveau une découpe dans ce papier-là, enfin avec ce gabarit-là pour venir le mettre sur le dessus. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je vais venir le coller ici et pour le coller, je vais tout simplement utiliser du double face. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc je voudrais décorer un tout petit peu ce cercueil. J'ai pas envie de mettre 50 choses, mais bon, je veux quand même montrer que c'est pour Halloween. Je ne vais pas mettre 50 choses. On m'avait fait une rosace comme ça, alors je ne sais plus qui. Ça fait un petit moment déjà. Donc j'avais l'intention de la mettre là. J'ai fait une découpe également croix avec le die de chez Action comme ça. Donc je voulais le mettre en bas. C'est pas je voulais, je vais le faire d'ailleurs. Alors, donc j'ai fait la découpe en mettant déjà le double face sur le papier. Voilà. Ensuite, donc je vais coller la rosace. Pareil, je vais y mettre du double face. Je la trouve très belle cette rosace. Je suis pas forcément une dingue des rosaces, mais celle-ci je la trouve très jolie moi. Alors, bon, vous la voyez peut-être un peu plus jaune qu'elle l'est, elle est vraiment orange, violet et noir. Et donc j'avais acheté des araignées comme ça, et donc je voulais venir la coller tout simplement là-dessus. Donc je vais lui mettre de la mousse 3D. Alors bah tiens, je vais tester ça, puisque j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. C'est donc de la mousse 3D mais noire. Et bah, je vais en mettre un morceau, on va voir comme ça comment ça colle. Si ça colle bien ou pas, et en plus ça se verra moins étant donné que c'est noir. Même toucher des bestioles comme ça en plastique, j'aime pas ça. Ouais, ça a l'air de coller plutôt pas mal. Et donc voilà, on va la coller là-dessus, berk. Et donc voilà mon petit cercueil pour Halloween. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. Non, j'ai oublié quelque chose, mais oui. Là, il faut que je décore aussi à l'intérieur. Je vais remettre un morceau, je n'ai pas fini, donc je vais remettre à l'intérieur de celui-ci, je vais remettre un morceau de papier comme là. Donc, je vais reprendre mes mesures. Et ensuite, donc, je vais découper en laissant toujours, comment dire, en laissant un demi-centimètre de chaque côté. Donc voilà, j'ai mon, comment dire, mon papier qui est fait. Donc je vais prendre de l'autre côté et je vais venir le coller à l'intérieur. Donc je vais remettre du double face.
Et donc voilà, maintenant mon cercueil est fini. Voilà, donc ça nous donne ça, là, et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!